De l'afropop gospel. Tous au micro du Buzz Gospel Édition. Hello peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de Buzz Gospel. Ici nous sommes au square de Poto Poto. Juste en face nous avons Canal Olympia et après le square nous avons l'église catholique Sainte-Anne, la cathédrale Sainte-Anne de Poto Poto. Toujours avec moi, votre chroniqueuse de la gloire glorieuse de Céleste pour vous servir ce jour. Cet après-midi, nous avons un invité spécial. On le connaît déjà certainement de par son chant qui fait la ronde, qui fait le tour des concerts, qui fait le tour des séminaires, qui n'est autre que Likolo Fongwami. J'espère que vous le connaissez, hein? Quand on parle de Likolo Fongwami, on voit déjà de qui il s'agit. On le recevra dans quelques minutes. Comme convenu, notre invité spécial, je vous l'ai bien dit, hein, quand on le voit, en fait, on le reconnaît par Likolo Fongwami. Likolo Fongwami, comme on l'entend lors des concerts, lors des séminaires, le voici, en tout cas, sur notre plateau. Bienvenue, Papa Likolo Fongwami, Papa Emmaüs, comme on le dit. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis vraiment ravie, je suis contente, une première fois, mais le feeling passe déjà. Gloire à Dieu. C'est Buzz Gospel. Papa Emmaüs, Papa Likolo Fongwami. Maman de Céleste. Certains disent que non, il est juste centre, adorateur. D'autres non, c'est un pasteur, c'est un prédicateur. Bon, on ne comprend pas. Qui est réellement Papa Emmaüs Boko? Alors, tout d'abord, enfant de Dieu, hein, D'accord. né de nouveau par la grâce de Dieu. Et puis, aujourd'hui, pasteur principal de l'église World Ministry. Et aussi, de l'autre côté, coordonnateur de Worship Time Ministries. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai mis au pluriel parce qu'il y a plusieurs ministères dans Worship Time. Worship Time Ministries. Bon, nous allons juste retenir Worship Time. Ok. Est-ce une plateforme? Est-ce... Je sais pas, qu'est-ce qui est réellement Worship Time? Une école. Une école, une famille, une armée, comme nous aimons le dire. Déjà, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut être un pasteur, pour la plupart, pour nous, surtout qui sommes un peu affiliés aux assemblées de Dieu, nous avons des endroits d'école de formation où chaque pasteur a la possibilité d'aller se performer, se former et avoir de plus en plus de l'élément, hein, de l'équipement qui lui permettra d'accomplir son ministère. Mais seulement au niveau où nous sommes, nous avons remarqué que cela s'attache un peu plus au pasteur. Alors nous avons reçu du Seigneur un fardeau selon lequel une plateforme peut être mise en place où on peut équiper tous les acteurs de culte, en l'occurrence les chantres, les modérateurs, en tout cas tous les acteurs de culte d'une façon confondue. Donc c'est pour ça que Worship Time existe, pour équiper et de plus en plus les acteurs de culte. Worship Time, une plateforme. Une plateforme. D'accord. Mais Papa Emmaüs, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ben allez-y, allons-y. C'est pas moi, ça vient pas de moi, c'est un artiste qui l'a dit, il faut qu'on en parle. Allons-y, on en parle. On doit en parler. On va parler de AEV. Ok, totalement, AEV. Avant de commencer, quand on entend AEV, déjà moi j'avais eu du mal à prononcer. Hein. Ok. Je disais AEV, Ok. parce que je ne comprenais pas AEV, ça veut dire quoi? C'est quoi AEV? C'est quoi encore? Ok. On quitte de Worship Time, on vient à AEV, ça veut dire quoi? Alors déjà, c'est un sigle. AEV veut dire simplement A pour adorer, E en esprit et puis V en vérité. Donc ça veut simplement dire adorer en esprit et en vérité. Au-delà d'être un sigle, AEV c'est toute une mission. AEV c'est, on va dire quoi? C'est une trompette de Dieu. Vous savez, en gros, c'est une inspiration. Hein? Ça vient de Dieu, c'est vraiment une inspiration venue du Seigneur. Nous avons reçu du Seigneur ce mandat-là, croyant que chaque année, il y a forcément une vision que Dieu met en place pour son œuvre. Et donc, nous avons cru que, au-delà d'avoir mis accent sur le fait d'adorer en esprit et en vérité, parce que c'est d'ailleurs la volonté, c'est le projet du Père en ces derniers temps, il cherche des adorateurs qui vont le faire en esprit et en vérité. Mais de l'autre côté, nous voulons créer, on va dire quoi, une plateforme aussi,
Cette fois-ci, c'est un espace où plusieurs, un peu, montent comme à une montagne pour venir adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, c'est en cette occasion-là, effectivement, que nous mettons en exergue la plupart des grâces de la nation, bien sûr, quoique le Seigneur voudrait que nous puissions aller au-delà des nations avec ça. Mais pour l'instant, nous sommes autour de notre nation ici, recevons les grâces de la nation, mettons en exergue ces grâces-là pour que l'Église en soit édifiée et bénie en esprit et en vérité. Puis nous serons aujourd'hui à la 5e édition. C'est vrai que nous avons commencé en 2016. Normalement, en comptant les années d'une façon simultanée, ça ne serait pas normalement la 5e édition. Mais depuis 2019, nous avons connu un vide avec les Covid, beaucoup d'autres éléments qui ont mis en statu quo l'événement. Donc, nous avons repris à Ève en cette année, particulièrement pour faire la 5e édition. Comme par hasard, ça fera 5 ans que nous n'avons pas fait à Ève pour faire finalement la 5e édition. Donc, le chiffre 5 se répète un peu. D'accord. Comme je l'ai dit en amont, il faut qu'on en parle. Il y a eu, non, je ne sais pas comment je vais dire, le peuple congolais a fait un constat. Les affiches, dernièrement, il y a eu des affiches comme quoi AF devait se tenir en septembre. Un 22 septembre. Un 22 septembre. Exactement. Mais à la grande surprise du peuple, ce n'est plus ce même 22 septembre-là. Il y a eu une autre affiche d'un pasteur de la RDC, d'un prophète, à la même heure, la même salle, donc le même lieu. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une manque de communication entre Papa Emmaüs avec l'AEV et le prophète Grâce Joe, je pense, de la RDC? Le prophète Joe Grâce, d'ailleurs, que je salue de tout cœur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ça? Alors, vous savez, aujourd'hui, nous avons tous sollicité la salle du Palais des Congrès. Il y a un système administratif là-bas et tout. Déjà, je bénis Dieu pour cette salle qui nous est donnée parce que normalement, ce n'est pas forcément mise en disponibilité pour des activités comme les nôtres. Mais Dieu fait grâce, nous en avons la possibilité. Alors, c'est vrai que nous avions réservé la salle pour le 22 septembre. Comme par hasard, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en plaçant l'activité au 13 octobre. Si vous calculez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence de 22 jours finalement. 22 jours. Donc on quitte du 22 septembre pour avoir reporté 22 jours plus tard, comme par hasard. Je ferme un peu cette parenthèse parce que c'est indispensable. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que au niveau de l'administration du Palais des Congrès, il y a eu un couac organisationnel. Donc ils ont eu à valider 2 activités dans la même date. Alors il était indispensable que l'un puisse se retirer pour laisser place à l'autre. Et comme nous sommes de la maison, on s'est dit, bon, écoutez, prophète Joe Grâce, c'est un homme que nous aimons, que nous respectons beaucoup. Nous avons pris le soin de laisser céder la place afin que cet événement se fasse en bonne et due forme, parce que vous savez, le Congolais est aussi reconnu par sa courtoisie, par sa capacité de bien accueillir. Et nous l'avons fait d'ailleurs. Il est venu, nous étions là d'ailleurs, et nous bénissons Dieu parce que lui-même a pris le soin d'annoncer même à Ève le jour de l'événement. Tout s'est bien passé. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a failli bugger. On a vu les internautes, par-ci, par-là, commencer à se dire, bon, il y a finalement une confrontation entre Kinshasa et Brazza. On n'a jamais de confrontation. Et c'est la même maison. Moi, je reviens de Kinshasa, dernièrement d'ailleurs. Et très bien reçu là-bas, c'est la maison. Et vraiment, c'est juste un problème de dysfonctionnement au niveau organisationnel au Palais des Congrès. D'accord, merci beaucoup pour la précision, l'éclaircissement bientôt. Mais bon, nous allons avancer petit à petit, lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de guests quand même quand on voit les affiches. Ouais, beaucoup de guests. Et quels ont été les critères de recrutement, de sélection de ces guests-là? Alors déjà, il faut dire une chose. Worship Team Ministry fonctionne avec une administration, une organisation. Donc, pour la première partie des guests qu'on a vus sur l'affiche principale, en l'occurrence Maman Dorcas Mampouya, par Rodrigo Banda, le groupe Sillon, ce n'est pas moi qui ai porté le choix sur ces personnes-là. C'est vraiment l'administration. Et moi, j'ai juste sollicité à l'administration de m'accorder la possibilité d'avoir mes guests à moi, selon que le Seigneur m'en a mis à cœur. Donc, je parle là de notre petite, la servante de Dieu Messia. Il y a Rada Betty, il y a Emmanuel Talian, je crois d'autres, je ne sais pas si j'en oublie un. Mais sinon, on a ces guests-là, en tout cas, qui sont venus de mon cœur. Parce que ce sont des personnes sur qui Dieu nous a placé un fardeau. Ça a été une affaire de cœur et non une affaire d'esprit. C'est pas l'esprit qui a inspiré, mais le cœur. Bon, ce qui est vrai, il faut dire une chose, l'esprit travaille avec le cœur. Quand l'esprit parle, c'est le cœur
qui reçoit. Le cœur est le prophète de l'esprit. D'accord. C'est Papa Emmaüs qui dit. Hein. Donc, nous avons reçu du Seigneur cette conviction dans le cœur, finalement, pour avoir ces personnes-là, ces invités. Mais alors, de l'autre côté, ce sont des personnes que nous aimons accompagner. Vous avez remarqué qu'à chaque AF, il y a toujours des personnes que nous portons à cœur pour accompagner, porter aussi selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Moi, je suis juste la voix par excellence des internautes. Ils disent que un Congolais, un Congolais gospel, comme on dit, pour arriver à tenir un concert, quand on dit tenir, c'est remplir une salle, qu'il y ait la foule et tout, il faudrait forcément qu'il fasse recours à un musicien de l'étranger. Bon, étranger d'en face, la RDC. C'est vrai. Parce qu'ils se disent, non, le Congolais d'ici, il n'est pas trop fort, il ne sait pas comment manager, bien faire le marketing qu'il faut, la prospection, sinon la publicité qu'il faut pour attirer les gens. Donc, c'est normal qu'il fasse recours à l'étranger, à l'extérieur. Mais avec vous, ce n'est pas le cas. Quand on voit Papa Emmaüs, on le voit seul. Hein? Il fait ses trucs seul. Quand tu vois les affiches, il n'y a rien. Il n'y a pas de musicien extérieur. Entre-temps, moi, le dimanche dernier, je sors d'un concert, Dieu de ma famille, où nous étions congolais. Oui, mais... c'est pas moi, c'est eux. Ils disent que oui. Est-ce que c'est un moyen pour leur prouver que oui? Alors, il faut dire ceci. C'est tout à fait normal. Déjà, il faudrait que nous ne puissions pas aller avec la mentalité selon laquelle ceux de l'étranger ne sont pas nôtres. Nous sommes tous une famille dans le Seigneur et les grâces de l'extérieur sont nôtres. Mais quoi qu'il en soit, je pense que chaque nation devrait aussi être une source de bénédiction pour les autres. Et il en est vraiment nécessaire. Je pense qu'il faut remarquer une chose. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et si nous sommes toujours la main qui reçoit, nous serons toujours la main au-dessous de celle qui donne. Donc ça risquera de nous rendre toujours, je vais dire quoi, moins productifs, moins impactants par rapport à la grâce que nous avons reçue. Or, il est nécessaire que le Congo-Brazzaville aussi renfloue les autres nations de multiples grâces. Pour cela, je pense que lorsque le Seigneur nous a donné AF depuis 2016 et tout, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais invité un acteur d'ailleurs. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas. Parce que je pense que la plupart des serviteurs de Dieu de l'extérieur, j'ai eu la possibilité de travailler avec la plupart. Mais alors la plupart. Nous avons collaboré, nous avons même formé ceux de l'extérieur. Et nous bénissons Dieu pour ça. Mais quand nous faisons AF, en fait, nous croyons, une fois le Seigneur nous a mis à cœur de savoir que le réveil est en train de venir. Il y a quelque chose de particulier qui est sur le point d'arriver dans notre nation. Et nous tous, nous sentons que quelque chose veut se passer. Mais une chose qui m'a été dite, et je pense même que mon père dans la foi, Papa Marcel Mbungu, m'en a précisé d'ailleurs, que le réveil qui veut venir et qui est sur le point d'arriver au Congo-Brazzaville viendra avec les Congolais de Brazzaville. Et donc, depuis là, nous avons compris ça. Et nous avons commencé à travailler vraiment en tenant en compte les grâces. Il est vrai que certaines personnes peuvent avoir une autre nationalité, mais dès lors qu'ils œuvrent ici, ils résident ici, nous les considérons comme étant faisant partie de la terre de notre nation. Et donc, du coup, nous sommes convaincus que ces grâces-là peuvent aussi faire force pour la grâce de Dieu. Du reste, ce n'est pas l'homme qui attire de lui-même, c'est le Père qui attire, mais il faut que l'homme aussi arrive à mettre en place les stratégies et tout. Il y a ça qui compte, il y a aussi l'impact du ministère. Nous bénissons Dieu parce que nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour y arriver, mais quoi qu'il en soit, il a fallu aussi qu'il y ait l'amour des autres, la force des autres. Et nous en avons reçu jusqu'ici, nous en recevons toujours. Nous bénissons Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui ne cessent de nous soutenir. Et gloire à Dieu. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous le faisons. Entre nous, nous le faisons au Palais des Congrès. Gloire à Dieu. Mais demain après-demain, notre objectif, c'est d'arriver jusqu'au stade, arriver jusqu'au plus large, faire entre nous et voir comment nous sommes aussi capables de bénir les autres, mais pas seulement ici. Aller aussi dans d'autres nations et aller bénir aussi les autres nations parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas quinois. L'Esprit n'est pas ivoirien. L'Esprit n'est pas ghanéen. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc, nous avons l'Esprit du Seigneur pour aller conquérir les nations et bénir par la grâce qui nous a été donnée. Et ça se fera, je vous assure. Parlons des tickets. De 2500, non, 2500, 25 000, c'est ça? 2500, 10 000 et 25 000. 25 000, c'est ça. Cette affaire. Cette affaire des tickets. Encore et encore cette affaire. Cette affaire. Déjà avant même la question,
je salue le prof, Papa Jaurès Livoula, avec qui on s'est déjà dit, avec d'autres personnes, que désormais, nous voulons, je sais qu'il y a une vidéo qui circule, nos aînés d'ailleurs, qui font mention de cette vérité nécessaire pour dire que la musique ou encore l'œuvre de la louange n'est pas présumée être à titre lucratif. Ça c'est clair, c'est biblique, c'est clair. Mais ici, nous ne parlons pas de l'œuvre, nous parlons de l'organisation qui permet à cette œuvre d'aller effectivement. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Maman Céleste. 25 000, oui, papa. je suis d'accord. Dites-moi, Maman Céleste. Aujourd'hui, quand on veut faire payer une salle, les gens pensent qu'on rend lucratif la chose. On ne rend pas lucratif. Déjà, il faut le dire une chose. Lorsque nous avons fait 2500, 10 000 et 25 000, ce n'est pas en termes de gabarit ou d'importance de la personne du fait d'entrer. D'ailleurs, nous n'avons même pas appelé ça VIP ou quoi que ce soit. Nous avons mis les montants de manière à ce que celui qui a la possibilité de nous soutenir dans l'organisation avec 2500, il donne ses 2500. Celui qui peut soutenir avec 25 000, il apporte 25 000. Il n'y aura pas de place VIP comme si celui qui a donné 25 000 est plus important que celui qui a donné. Il n'y en a pas. Ça, je l'ai signalé à toutes les personnes, il n'y en a pas. Chacun viendra, il aurait contribué et il nous aurait fait avancer. Maman Céleste, dites-moi, s'il vous plaît, si aujourd'hui nous avons besoin d'avoir la Bible et qu'on partait acheter la Bible, mais la Bible est censée être gratuite puisque c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi on doit l'acheter? Parce que les papiers d'imprimerie, il faut les acheter. Parce que certaines choses qu'il faut faire, il y a beaucoup de choses que l'Alliance biblique fait pour nous parvenir à nous apporter la Bible. Il y a même au-delà de ce qu'ils font, il y a des gens, des partenaires qui donnent de leur argent gratuitement. Mais même quand c'est ça, il faut bien évidemment qu'il y ait autre organisation pour nous permettre. Pourquoi lorsqu'il faut que la Bible soit distribuée, on accepte d'acheter la Bible au marché? Et non, quand il faut, pas de payer des tickets. Ben voilà, donc je pense que là, il faudrait que nous réfléchissions. On ne rend pas le ministère de louange lucratif. Par contre, on sollicite à l'Église de nous soutenir. Et je finis en disant ceci. Si il arrive que le ticket à 2500, Maman de Céleste aujourd'hui dit, bon, moi je prends 100 tickets parce que j'ai la possibilité de contribuer à cette hauteur. Je prends 100 tickets et vous prenez les 100 tickets, vous distribuez à qui que ce soit qui n'a pas la possibilité de s'en procurer. Mais à la fois, vous nous aidez. Plutôt que de nous faire du bruit pour dire que non, mais soutenez-nous. Envoyez-nous des éléments comme ça. Ça nous permettra de nous balader, de donner à certaines personnes. Effectivement, c'est la stratégie. Venez avec nous et consommons l'œuvre de Dieu. Vous l'avez déjà dit, hein, donc inutile de me reposer la question. Okay. Mais bon, est-ce un défi, pour vendre les tickets là? Est-ce pour vendre un défi où ça vient comme ça, tout seul, facilement? Déjà, je compléterai en disant que Salomon était très riche, mais il a bâti le temple avec les offrandes du peuple. Pour nous, Aève est un temple que nous bâtissons avec les offrandes du peuple. Alors, il faut le dire que le Congolais de Brazzaville a une mentalité qui ne soutient pas et qui ne soutient pas facilement. Vous savez, nous avons une activité avec Daniel Kolenda, nous l'avons reçu ici. C'était déjà quelque chose, un défi énorme. L'activité était présumée être à une certaine date, mais à cause de quelques manœuvres organisationnelles, l'activité a été reportée. Donc, le budget il a été revu. Mais finalement, quand le budget est revu, on nous signale que finalement, d'ici, ils ont juste annoncé au niveau des États-Unis qu'il y avait un besoin organisationnel et l'Église des États-Unis s'est tout de suite retrouvée pour faire des apports afin que l'activité soit revue, le budget soit revu. Et ça a été réussi. Vous voyez, les autres, ils ont la mentalité d'apporter leur soutien tout de suite à l'œuvre de Dieu. Mais chez nous, c'est toujours des raisonnements. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne progressons pas. Plutôt que de continuer d'agir avec des raisonnements et tout, mettons nos cœurs dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Moi, je le fais. Moi, quand je vais à une activité, un concert, je paye. Même quand je sais que je peux me présenter au portail et les gens, ils vont voir mon visage, ils vont m'accepter. Ils savent que je peux rentrer facilement. Au concert de mon ami, Jaurès Livoula, elle, le prof, comme j'aime l'appeler. Mais j'ai payé mes tickets. Et j'ai pas payé les moindres. Je lui ai dit quel est le plus haut, le plus haut prix des tickets. C'est ce que j'ai acheté. Pourquoi pas? Parce que je veux aller payer, mais parce que je veux soutenir. Donc aujourd'hui, ça se vend. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont tout de suite lancés sur les tickets parce que les gens sont bénis par Worship Time. Gloire à Dieu pour ça. Mais il y a quand même d'autres parties
qui nous envoient comme des messages, pourquoi vous mettez payant, pourquoi vous mettez payant. Ah, oui. Voilà, nous n'avions pas le temps de répondre et gloire à Dieu pour Buzz Gospel Edition qui nous permet, par son micro, de répondre à ces questions. Sous d'autres cieux, prenons le cas de la RDC. Ok. Nous l'avons vu lors des concerts de Moïse Billet, Ok. de Mike Alambay. Il y a eu des pasteurs, des grands pasteurs des églises qui, pour soutenir l'œuvre, pour soutenir la vision, pour soutenir nos frères, ont acheté des tickets. Ok. D'autres ont remis à l'église, à leur église, pardon. Ok. Et d'autres peut-être en distribué dans les quartiers et tout. Mais c'est pas le cas avec vous. Est-ce vraiment de la mauvaise foi ou bien ça existe ici? Alors, je commencerai par dire que cette affaire, nous qui travaillons, ça fait 11 ans aujourd'hui que Worship Time existe. Et dès le départ, quand nous avons commencé à travailler, parce que la vision de Worship Time, c'est travailler pour la restauration de l'adoration, ça a été un concept très difficilement reçu et accueilli au milieu des églises. Donc, on avait l'impression que les pasteurs ont comme témoignage des chantres que ces derniers ne sont pas sérieux. Ce n'est pas forcément de leur faute. Dans une certaine mesure, il y a eu de ceux qui ont aussi vraiment dévié. Ça, il faut l'avouer. Et du coup, il a été très difficile d'accompagner des gens en qui on ne croit pas déjà. Ça, il faut le noter. Mais de l'autre côté, on a quand même fait des preuves. On a quand même fait des preuves. Je vous donne un exemple de AEV aujourd'hui. On pouvait assister jusqu'à plus de 180 et quelques personnes qui se donnent au Seigneur pour une seule activité AEV. Et les pasteurs étaient là. Donc, oui, il faut être d'accord que les pasteurs au niveau du Congo-Brazzaville, les responsables ecclésiastiques ont du mal à soutenir les chantres, ont du mal à soutenir les œuvres, tant que ce n'est pas forcément un pasteur qui le fait. Nous sommes d'accord. Mais je pense que c'est quand même sur le point de changer, cette affaire. Parce que je vous donne un exemple pour AEV. J'ai reçu tout à l'heure même un appel de l'apôtre, moi je l'appelle l'apôtre Rufin Sonzo, d'ailleurs que je salue encore une fois. Tout de suite, il venait de m'appeler pour me dire que, en tout cas, il est partant parce qu'il veut apporter son soutien pour AEV. C'est lui qui m'appelle, c'est pas moi. Et d'ailleurs, il m'a même dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, tel jour, toi et moi, il faut qu'on se retrouve, ne t'en fais pas, c'est moi qui viendrai vers toi. Quel cœur! Ça, on n'a presque pas vu ça. J'ai sollicité que c'est moi qui aille. Mais il dit non, c'est moi qui viendrai, je dois le faire. Donc vous voyez, on sent qu'il y a quand même un changement, même si de l'autre côté, ça va aller vraiment à patinage, mais on sait que ça va changer. Mais il faut le reconnaître, les pasteurs au niveau du Congo-Brazzaville, jusqu'ici, nous n'avons pas encore senti l'accompagnement, le soutien quand nous faisons les activités. Mais petit à petit, les choses sont en train de changer. Du reste, la plupart d'entre eux, de fois, quand nous avons des activités, il faut reconnaître que certains viennent. Papa Gustave Mbenze, l'apôtre Phila, certains viennent et nous accompagnent. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu. Et nous croyons que beaucoup de choses sont sur le point de changer. Papa Emmaüs Boko et Worship Time nous invitent ce dimanche 13 octobre 2024 au Palais des Congrès, précisément au boulevard, à partir de 15h, je pense. 15h pour la gloire de Dieu. Les billets sont disponibles. Nous commençons de 2500 à 25 000, c'est-à-dire 2500, 10 000 et 25 000 pour seulement la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour enrichir Papa Emmaüs ou Worship Time. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Achetons nos tickets pour soutenir cette œuvre-là et surtout rendre gloire à Dieu. Papa Emma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sinon, quel est votre rapport concernant ce phénomène-là de l'Ibaya Gospel? Ceux-là qui, l'autre a déjà posté, a déjà mis sa date de concert et toi tu sors de nulle part, comme bon, pas de nulle part, mais tu viens t'imposer. Tout ça pour mettre les bâtons. Est-ce que vous avez eu l'idée d'appeler ça l'Ibaya Gospel? Les internautes, l'Ibaya Gospel, les internautes toujours, encore et toujours eux. Alors déjà, j'aimerais dire une chose. Hein. C'est carrément nouveau de remarquer ça parce que nous avons commencé avec les événements, ça fait beaucoup des années. Et avec tous les frères et sœurs qui organisent des événements, nous avons souvent tendance à nous entendre. Quand nous avons une activité, en tout cas on s'appelle, on se donne des nouvelles d'une activité à une certaine date. Aujourd'hui, normalement, AEV se fait en septembre. Donc la plupart des gens dans le pays savent que septembre,
surtout en mi-septembre, c'est le AF. mot. Et du coup, nous avons la possibilité, par l'amour qui nous anime dans le Seigneur, en tout cas de se dire, bon, comme c'est septembre, tous nous allons nous appuyer pour soutenir. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'activités, à moins que vraiment les visions soient vraiment orientées d'une certaine manière. Mais ça ne sert à rien d'être activiste, faire des activités juste pour le faire. Mais nous le faisons pour avoir à atteindre des objectifs. Quand Dieu met une vision, je pense que quand on soutient cette vision, ça a beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus d'impact. Donc, il est indispensable vraiment de communiquer comme il se doit et pour éviter tout ça. Et enfin, je pense que ce qui est arrivé avec le prophète Diogras, déjà, le prophète Diogras n'est pas d'ici. Il est d'ailleurs et ils ont certainement fonctionné d'une certaine manière à ne pas savoir. Et puis, c'est pas forcément de leur faute. C'est aussi au niveau de l'interférence qui s'est fait par rapport à l'administration là-bas. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Mais nous croyons qu'avec l'interférence, en fait, avec ce qui s'est passé, on a certainement compris qu'il faut mieux faire les choses. Donc sinon, secret ou encore solutionnement par rapport à ça, l'idéal c'est de communiquer et de toujours communiquer bien avant. Voilà. Merci beaucoup. Émergence de la génération de Josué. Ah, ok. Quel est le thème du 13 octobre 2024? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel est l'avant-goût que vous pouvez nous donner? Alors déjà le peuple que savoure déjà ça. Oui, ils doivent saliver ça, c'est tout à fait normal. Vous savez, c'est très rare de voir qu'une activité, un concert musical, puisse être attiré par un thème. Je suis toujours étonné de voir combien il y a des gens de fois qui m'arrêtent pour me dire non, Papa Emma, en 2018, nous étions au Palais des Congrès et nous nous souvenons toujours du thème et du message qui a été donné. Ça veut dire que la personne qui était venue pour un concert est sortie de là avec un retenu carrément d'un message. Et ça nous pertine, ça nous touche beaucoup. C'est ça aussi AF. AF, c'est une trompette, c'est un message. C'est vraiment une transition d'une dimension à une autre, d'une saison à une autre. Et donc, l'émergence de la génération Josué, vous allez remarquer, il suffit de faire un peu de fouille. Vous allez vous rendre compte que le prophète Bruno Ngueouya, comme par hasard, a commencé à parler de ça. Le papa Gustave Mbende, comme par hasard, a commencé à parler de ça dans ses thèmes. Et nous avons reçu ça parce qu'on a vu. C'est depuis un moment donné, nous sentons qu'il y a cette génération actuelle qui est en train de bouger vers une autre dimension. On sent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un réveil. Il y a une génération de fils qui est prête à prendre le manteau et à le porter, mais au point de porter le peuple de Dieu pour conquérir quelque chose que Dieu avait promis à ce pays. Cette nation est sur le point d'aller plus haut, comme nous pouvons imaginer. Il suffit d'avoir les yeux spirituels, d'avoir sa sensibilité. On sent que quelque chose est sur le point d'arriver. Et nous croyons que nous sommes cette génération, avec d'ailleurs la bénédiction des pères qui ne cessent de le dire, qui nous disent aujourd'hui c'est le relais, c'est le relais, c'est le relais. Nous sommes donc cette génération Josué qui prendront cette fois-ci Israël, qui est notre nation, qui est aussi l'Église, le faire rentrer dans la terre promise, cette terre de Daniel Ndundu, qui est notre repère d'ailleurs, où on a vu, parce que, maman, il faut que je vous le dise, vous savez, à chaque nation, Dieu s'est révélé d'une certaine manière. À Kinshasa, Dieu s'est révélé, on voit que le don même de prophétie, c'est vraiment avec beaucoup de pertinence. Mais chez nous, il y a forcément une dimension que Dieu a révélée, que les autres nations n'ont pas. Et ce que nous appelons terre promise ici, c'est effectivement prendre notre pays, le faire rentrer à cette dimension qui le distingueront et qui feront de notre pays une référence parmi les autres nations. Le pays de Daniel Ndundu, aujourd'hui, est sur le point de rentrer dans sa dimension de force. Les autres viendront puiser ici comme étant en train de puiser à une source. Parce que Dieu est sur le point de le faire et nous sommes les Josué qui feront rentrer notre pays dans cette dimension. Ils viennent et ils vont découvrir tout ce qu'il y aura à faire. Ça rapporte avec l'histoire du pays, la prophétie sur le pays. Et cette saison est une saison simplement particulière. Amen. Ce n'est pas des lol. Papa Emma, merci en tout cas. Merci pour... Merci à vous. On dit quoi? C'est même pas un speech. C'est avant-goût. Ok. Déjà, on est rentré. Hein. Là, c'est fini. Oh là là. On sera là dimanche. En tout cas, rendez-vous le 13 septembre. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voici à la fin de notre séquence. Papa Emma, un petit, du collègue Fongami, comme toujours. On peut l'écouter de lui-même, du Yémé, comme on peut le faire ensemble, hein. On peut faire moi, je ne maîtrise pas, hein. Moi, je vais vous l'écouter seulement. Moi, je suis là. Alors, déjà, c'est vraiment pour moi un cri de cœur. Je l'ai reçu en prière, ça dit, Namoni l'école Fongami.
mokonzi afanzi na ngwende anjelu bazoyemba mosantu mosantu na loyembo na ngai yawa fungoleli ngalola nzambo yayo kaka losambo atindeli nga banja. Je parle du Congo Brazza. Merci. N'oublions pas, peuple de Dieu, n'oublions surtout pas ce dimanche 13 octobre. Palais des Congrès, 15 heures. Les tickets sont disponibles pour nous. 2500, 10 000 et 25 000 francs pour la gloire de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu et rendre gloire à Dieu. En tout cas, ne manquons pas. Venons nombreux, venons nombreux. Nous voici à la fin, comme toujours. Merci à vous de nous suivre, de nous avoir suivis, de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme toujours, on remet tout entre les mains de Dieu, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est auprès de lui que se trouve notre souffle de vie. S'il le veut, s'il le désire, et s'il nous prête vie, nous nous retrouverons prochainement pour une autre édition avec peut-être une autre invitée. Merci et bye bye. De l'afropop.